nous allons faire connaissance avec un duo d'humoristes qui possèdent toutes les qualités pour réussir à se faire une place dans le monde de l'humour, un domaine dans lequel il y a, comme on dit, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Comment deux ennemis peuvent devenir les meilleurs amis et complices au monde? C'est l'histoire que nous allons vous raconter. Avec Cédric, vous avez toujours été les meilleurs copains du monde? Absolument pas. On s'est connus dans un contexte très particulier où dans l'équation, il y avait nous deux, une fille et des beaux-parents. Tout ça mélangé a fait que le contexte dans lequel on s'est connus était plutôt tendu. Est-ce que peut-être tu veux développer ? J'ai presque envie de dire que la relation qui nous a liés au début était purement négative, empreinte de rivalité et surtout d'envie, où on enviait finalement, sans pouvoir l'avouer, l'autre qui avait pris une certaine place quand même de notre vie. C'est vrai que l'illustration, c'est que non seulement on ne s'aimait pas, c'est de le dire, mais moi on m'appelait souvent Cédric, alors que je savais que c'est des gens qui pensaient Cédric en m'appelant, et moi je devenais fou. C'était... Et finalement, pour moi, qu'on t'appelle toi Cédric, c'était tout autant dérangeant. Non, mais on en parle comme si c'était un sketch, voire même le thème d'un éventuel futur spectacle. Mais ce qui est dingue, c'est que votre histoire, elle est vraiment vraie. Vous vous êtes vraiment détestés. Oui, alors moi je lui ai avoué, j'avais envie de lui faire du mal, carrément. Mais maintenant, pour aller de l'avant, ce qu'il y a, c'est qu'une fois, Raymond Eby de la Passade m'appelle pour jouer dans un spectacle. Et moi, j'étais sur le point d'accepter, quoique j'hésitais encore. Et je crois que c'était pareil pour Thierry, pour Cédric. Et quand on est arrivé le soir de la première lecture, où on ne savait pas que l'autre jouait aussi dans la pièce, c'était une situation très cocasse où on est arrivé, puis c'était genre... Bon, on s'est retrouvé un peu dans la même position que là, à ce moment-là. Tu joues aussi dans le Grand Bain, toi. Voilà, c'est... Bon, je crois que je vais faire. Je crois que je vais faire aussi. C'était pas question que lui le fasse et que moi je le fasse pas. C'était surtout ça. Alors. Et au final, on s'est rendu compte qu'on a fait le Grand Bain un peu dans l'idée que de pas se retrouver mis de côté, que l'autre puisse le faire. C'était un peu cocasse comme situation, effectivement. Des nouvelles de Patrick? Patrice, il a encore loupé son train. On n'a rien dit. Au début, j'avais pas envie trop de l'admettre, mais il est très très bon. Non, mais c'est vrai, on a commencé à chercher des choses, à avoir des idées, à commencer à dire bon, ça on peut jouer comme ça on peut jouer comme ça. Mais toujours est-il que le contexte avait changé, était beaucoup plus serein, puis là on était quand même pour construire quelque chose ensemble. Et naturellement, par l'amour du théâtre, par l'amour de la scène, on est tombé amoureux de l'un de l'autre, on peut dire. Oui. C'est là que la rivalité finalement a disparu pour être remplacée par une sorte de complicité? Non. Je m'accorde à dire que cette rivalité ne disparaîtra pas et j'espère que cette rivalité ne disparaisse pas parce que je pense qu'une rivalité peut être tout à fait positive et dans cette situation-là, pas tout particulièrement, elle l'a été. Elle a été même synonyme de réussite parce que finalement la rivalité pousse l'autre à devenir meilleur et c'est aujourd'hui un peu à ça qu'on est en train d'aboutir. Et quand on avait fini de jouer le Grand Bain, moi je l'avais dit, c'était pour moi presque impensable de jouer autre chose sans lui. C'est pourquoi j'ai réussi à le tirer dans Saint-Imania, la revue de Saint-Imier dans laquelle je joue pour la 3e année cette fois, et j'ai tenu à ce qu'il vienne parce que vraiment on voit la différence, ça me motive en tout cas beaucoup. Puis c'est là qu'on voit aussi que la sincérité, elle est là. C'est-à-dire que quand on propose un projet à un ami ou un ami comédien et qu'on lui dit « écoute, il faut que tu viennes, j'ai envie de jouer avec toi », c'est clair que déjà c'est touchant. Mais quand on sait le caractère sélectif qu'a cette troupe de Saint-Imier et surtout la qualité de leur travail, on se rend un peu plus compte de la confiance qu'avait Thierry au moment de me proposer cette aventure. Et c'est des choses qui font que c'est une réelle belle rencontre. Vous allez vous produire ici à Marin pour la première fois en dehors du Grand Bain? Oui.
Oui. Et chose cocasse, on replonge. On a suivi votre répétition. C'est vrai que c'est gonflé, c'est vrai que c'est osé finalement pour un duo là qui commence, on ne sait pas où il ira. C'est vrai, vous n'avez pas fait dans la facilité, vous aurez pu vous raconter des gags, vous aurez pu vous critiquer l'un et l'autre, faire finalement de l'humour comme on en voit peut-être bien trop souvent. Là, vous avez osé quand même. Là où c'est subtil, en fait, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on a réalisé, on l'avoue après coup, qu'il y avait beaucoup de symbolique derrière les deux sketchs qu'on va jouer. L'un est de la natation synchronisée, où on voit qu'on est sur la même longueur d'onde, on est synchro, mais il y a un moment où ça dérape, où chacun fait un peu quelque chose de son côté, c'est un peu la désynchronisation, et ça montre aussi qu'on a quand même chacun nos caractères, qu'on est quand même très différents, et qu'il y a toujours une rivalité où à la fin ça finit avec l'un des deux qui noie l'autre. On a un deuxième sketch où c'est un match de boxe, où chacun prend l'avantage sur l'autre, il y a toujours cette rivalité, mais une fois c'est l'un qui est meilleur, une fois c'est l'autre, une fois on se tire nous-mêmes des balles dans le pied, une fois c'est l'autre. C'est surtout ça moi, qui nous correspond beaucoup, c'est les moments où finalement on se bat tout seul, où on se bat contre une image, contre un adversaire invisible. Ça a longtemps été notre histoire. Et aujourd'hui, on est bien content de pouvoir se battre pour le Téléthon, mais pour notre avenir aussi, pour notre duo qui est en train d'émerger. C'est la seule fois qu'on va jouer ça qu'une seule fois. Exactement. Donc ce qu'on fait ce soir, on va le faire que ce soir. Donc ça, le moment M, faudra être bombé. Bombé.